Si, ils ont des gros cœurs, c'est-à-dire c'est des gens vaillants. Donc, bon, est-ce qu'ils vont tenir les 2000 mètres? Parce que la machine de Verdun, c'est quand même impressionnant. Et là, on voit l'importance du poste de barreur qui n'arrête pas de crier des informations. Et de réaligner, parce que bon, il y a beaucoup de prise au vent sur un bateau de cette longueur-là. Un 8, bon, ça fait quand même entre 18 et 20 mètres de long. Donc il y a de la prise au vent, c'est difficile d'aller droit, comme on peut voir. Hein. Le bateau, il fait des sauts, donc ça déjauge un petit peu, et ça prend plus de vent. Donc c'est difficile d'aller droit. Donc là, il faut impérativement un barreur, parce qu'autrement, ce serait trop difficile pour tenir la direction. Et on voit un certain écart déjà, ça va très très vite dans cette finale. Avec toujours en tête le bateau phare, le bateau de Verdun. Ouais, très accroché par Annecy et Bordeaux. Donc pour l'instant, ces trois bateaux-là sont quand même très serré. Et c'est plus serré que d'habitude, parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, par exemple, Verdun avait gagné, me semble-t-il, avec plus de 6 secondes d'avance. Bon, le troisième 500 n'est pas encore passé, donc c'est là que peuvent se faire aussi les écarts. Mais pour l'instant, ça me paraît beaucoup plus serré que l'année dernière pour la même finale. On voit le bateau qui bouge beaucoup. Et donc l'importance, on le rappelle, du poste de barreur. Ben là, on a Jean-Christophe Bette là, en plein champ là. Donc là, une des vedettes de l'aviron français, hein, donc champion olympique en 400 poids léger, plusieurs fois. Il a tout gagné au championnat du monde, hein, que ce soit le Péror poids léger, le 8 poids léger ou le 400 poids léger. Et qui se retrouve sur le bateau là, de Compiègne, son club. Et toujours en tête, tout en haut de l'écran, Verdun, que l'on retrouve là. Et qui devrait sans nul doute accrocher une 9e médaille d'or, son palmarès. Ah, ils sont partis pour ça, mais je pense que les autres ils se déclarent pas vaincus. Hein, mais bon. On voit là Annecy, la volonté, toujours là. La volonté suffit pas toujours, mais parce que Bordeaux, Annecy, c'est serré. Bordeaux également, oui. Parce que Annecy, a priori, a maintenant décroché, puisqu'on ne les voit plus à l'écran, à la lutte. Ils sont juste au milieu de votre écran, Annecy, mais c'est bien et bien Verdun en tête. A priori, Bordeaux pour l'instant 2e. Verdun est en train de prendre ses distances, donc sur le travail de puissance, hein, et d'entraînement de fond, vraiment les valeurs individuelles de la jouer à plein sur le milieu de la course. Donc là, on est bien dans le 3e 500, et c'est là que se fait, là encore, c'est à ce niveau de la course que est en train de se faire les écarts. Avec les autres bateaux là-bas qui sont en train de regarder l'évolution de la course. Et donc Verdun toujours en tête, toujours en course pour remporter une 9e médaille d'or consécutive. On voit dans cette discipline. Un bon travail collectif. Hein. Il n'y a pas les corps, ils sont bien placés en même temps. Enfin, on voit que c'est un bateau qui a beaucoup de métiers. Et en plus, quand c'est mené par un rameur comme Laurent Cadot, qui est très fort, je pense, sur ce type de course, et surtout sur des courses difficiles, et là sur des enlevages, normalement là c'est pas récupérable. Alors que là il reste une centaine de mètres à parcourir, et que eh bien, ce bateau est toujours en tête. Maintenant la lutte va surtout se jouer pour la médaille d'argent entre Annecy et Bordeaux, même si c'est Annecy a priori qui devrait arriver second maintenant, mais en tête donc Verdun avec une avance conséquente sur le bateau suivant, celui d'Annecy, qui emporte la médaille d'argent et la médaille de bronze pour le bateau de Bordeaux.